vous bénéficiez d'un des abonnements. C'est très important. Je voudrais que vous sachiez que vous avez la possibilité de bénéficier à des soins en médecine chinoise que je propose. Alors oui, c'est particulier puisque effectivement, ça fait partie de ce que je propose. Donc, je propose des soins en médecine chinoise, mais qui ne sont réservés que pour les personnes qui font partie de l'académie à travers des abonnements. Donc, en choisissant un de ces abonnements, vous allez pouvoir accéder aux différents soins qui sont proposés et surtout, de bénéficier aussi de tarifs préférentiels pour ces différents soins. Alors, je vais tâcher de vous montrer aussi un peu le slide. Allez, on va voir si j'arrive à le faire. Voilà, ça devrait se faire. Parce qu'en médecine chinoise, il y a une façon très spécifique de travailler. Donc, vous allez retrouver parmi cela… alors, je vais remettre la slide. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver à travers les soins que je propose en termes de médecine chinoise, la réflexologie plantaire sur la droite, la moxibustion. Donc, ça, c'est un outil qui me permet de réactiver les énergies et rééquilibrer les énergies des personnes à travers la chaleur. Vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure des sensations, le chaud, le froid, donc le toucher avec la chaleur. Sauf que là, je ne vous touche pas avec cet élément chaud, mais vous allez ressentir le rayonnement de la chaleur, donc avec la moxibustion qui se trouve ici. Vous avez également des soins MTC, donc ces soins en médecine traditionnelle chinoise. Voilà la slide. Donc, ces soins en médecine traditionnelle chinoise me permettent d'intervenir sur les points d'acupuncture, les points d'acupression. Voilà, donc c'est ce que j'appelle soins en médecine chinoise. Vous allez retrouver aussi la massothérapie. Donc là, ce sont des soins qui peuvent être plus complets. C'est du massage. On va plus rentrer dans du massage à ce niveau-là, mais ce ne sera pas simplement un massage bien-être, mais vraiment un massage thérapeutique dans le sens où, à travers les points d'acupuncture que je vais toucher, puisqu'on est dans la sensation de toucher, eh bien, je vais intervenir pour rectifier si jamais il y a des déséquilibres. Donc, voilà quelques exemples de ce que je propose en termes de soins en médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça, par contre, il est disponible que quand je suis sur une zone géographique. Donc là, je suis sur la Guadeloupe, donc ce sont des soins disponibles, je rappelle, pour les membres de l'académie. Donc, quel que soit l'abonnement que vous avez, vous pouvez en bénéficier. Et donc, en Guadeloupe, vous avez la possibilité d'accéder à ces soins, donc sur réservation. Donc, vous avez compris, il faut me contacter en privé. Et il y a également un autre élément. Alors, je vais me déplacer l'image, parce que vous n'allez peut-être pas le voir. Il y a également un autre élément que je propose. Donc là, c'est plus une partie de diagnostic. Je ne vais pas forcément rentrer dans le soin dans cette partie-là, mais c'est plus un diagnostic. Alors, je vais essayer d'arriver à voir la slide, parce que c'est tout en bas à gauche. Et donc, voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il s'agit du diagnostic AEMCE. Donc, c'est un diagnostic et une analyse sur l'écoute des marqueurs cellulaires et émotionnels. On en a un petit peu parlé lorsqu'on disait qu'il y avait des émotions qui nous marquaient, des situations qui nous marquaient. Eh bien, à travers ce diagnostic, cette intervention en médecine chinoise, moi, je vais avoir la possibilité d'identifier s'il y a eu des problématiques dans votre vie et qui ont entraîné des déséquilibres. Et c'est justement suite à ce diagnostic et à cette analyse EMCE que je peux être plus à même de vous proposer un soin ou un protocole de soins spécifique en médecine chinoise pour vous aider. D'accord ? Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour aujourd'hui du sujet où on a parlé beaucoup plus du corps aujourd'hui, du corps qui intègre l'âme, c'est-à-dire l'ensemble de nos émotions, et le tout qui est en fait en interaction avec notre environnement. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, cette session vous a plu, vous a apporté de nouvelles informations. Si jamais vous avez des questions, écoutez, allez-y, on va prendre un petit moment pour répondre à vos différentes questions. Donc, allez-y sur le YouTube ou alors sur le Facebook. Alors, je sais qu'on a un petit décalage en termes de transmission de l'information. Je prends un petit moment pour regarder tout ça, voir ce que j'ai comme retour. Alors, j'en profite pour vous dire, j'en profite pour boire un petit verre d'eau d'ailleurs, en premier lieu. Je profite pour vous transmettre une information qui reste importante aussi. C'est qu'en fait, voyez-vous, quand je fais ces directs, donc là, je vous ai transmis des informations, je vous ai sorti un sujet que l'on retrouve dans le livre, n'est-ce pas?
Mais si jamais il y a un sujet qui vous tient à cœur, soit de ce qu'on a vu lors d'un précédent live, ou alors par rapport à quelque chose que vous vivez, franchement, n'hésitez pas, envoyez-moi une demande, parce que ça peut être un sujet que je peux du coup développer, ça peut être un sujet qui peut intéresser aussi d'autres personnes. Et du coup, le fait de l'aborder, je dirais peut-être de le sélectionner aussi, en termes de sujet qui a été proposé, eh bien, moi, ça peut me permettre d'apporter lors d'un direct une information qui va aider certainement plusieurs personnes. Sachez également que pour l'instant, les replays sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Donc, Facebook, j'ai un groupe Facebook. Hein, renseignez-vous aussi sur les liens. Je pense que je vous les mettrai en fin de la vidéo ou du replay. Sachez que ces informations peuvent être traitées en termes de sujet. Et là, pour l'instant, donc techniquement, ce n'est pas encore ça, mais je souhaite que prochainement, je puisse avoir la possibilité de faire venir des intervenants qui pourront échanger avec moi sur des sujets complémentaires aux miens, des sujets que je serai amenée à aborder dans le cadre de mon activité, de mon protocole CAM et de mon concept Yama. Et également, je souhaite aussi avoir la possibilité de faire venir des personnes qui vont pouvoir témoigner de choses qu'elles ont vécues, de choses qu'elles ont apprises, des personnes notamment qui sont dans l'académie, des personnes qui sont peut-être dans le milieu professionnel et qui ont fait peut-être un burn-out, qui en sont sorties. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup, lors de ces directs, vous donner la possibilité d'échanger, que nous puissions échanger ensemble, parce que ça reste toujours très enrichissant. Et donc, surtout, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, parce que dites-vous que parfois, un témoignage peut apporter une réponse à quelqu'un, peut donner une idée à quelqu'un, peut donner une inspiration à une personne. Donc, franchement, ne soyez pas timide. Partagez les choses à travers les témoignages. Et je dirais même que spirituellement, le fait de témoigner est un élément, est une situation qui va vous élever, d'accord? Donc, n'oublions pas ça. Donc, sachez que vraiment, j'apprécierais beaucoup que soit développé, discuté lors de ces directs, des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, allez-y. Vous avez tous mes groupes sur lesquels nous pouvons échanger. Donc, vous avez le groupe WhatsApp, vous avez le groupe Facebook, vous avez le YouTube à travers les commentaires, vous pouvez me laisser des messages. Et puis, bien sûr, les personnes qui sont dans l'académie, nous avons nos coordonnées respectives, donc nous pouvons échanger. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et connectez-vous, positionnez-vous sur les abonnements à travers l'académie. Profitez du tarif préférentiel de 19 € là, que je vous propose lors de ce direct. C'est pour ça, quand vous venez dans les directs, vous avez des cadeaux. Donc, profitez-en. Et parce que franchement, ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est une opportunité que vous avez. Alors, je vois une question qui nous arrive à travers YouTube. Une question de Mado. Alors, j'ai une question. C'est quoi avoir des nœuds dans la tête? Est-ce qu'on peut traiter cela? Alors, des nœuds dans la tête. Alors, est-ce que tu peux me préciser ce que tu entends par là, Mado? Moi, déjà, ce que je peux t'en dire, des nœuds dans la tête, pour moi, ça sous-entend que dans la tête, les choses sont compliquées. Dans la tête, ça sous-entend peut-être que tu as, je dirais, beaucoup d'informations, beaucoup de données que tu dois traiter, analyser et pour lesquelles peut-être tu dois prendre des décisions. Donc, moi, ce que je comprends en tout cas dans ta question, hein, je regarde voir si jamais tu me donnes des précisions. Moi, ce que je vois à travers ta question, c'est que si ça fait des nœuds, c'est que les choses ne sont pas à leur place. C'est que les choses se mélangent, les choses s'embrouillent et ça sous-entend, à mon avis, que tu n'as plusieurs éléments. Premier élément, je dirais, tu as beaucoup d'informations qui arrivent en même temps et tu n'as pas le temps de les digérer. Vous vous rappelez, on a parlé de digestion tout à l'heure. Toutes ces informations viennent à toi de façon importante et ça fait trop pour toi et tu n'arrives pas à digérer ces informations, à digérer tout ce que tu dois traiter et analyser dans ta tête, ça fait trop. Donc, il y a une surcharge, il y a une forme de saturation. Et à ce moment-là, le cerveau, effectivement, il peut bugger. Donc, bugger, ça veut dire qu'il y a trop d'éléments qui sont emmagasinés et je vais craquer. Je ne peux pas dissocier chaque information, les sélectionner, les organiser, les structurer pour mieux les analyser, pour ensuite prendre une décision. Donc, tout se mélange et c'est là où moi, je comprends en tout cas ta question, que tu as des nœuds dans la tête. Donc, premier élément, c'est beaucoup d'informations qui arrivent peut-être dans un laps de cours très
laps de temps très court, des informations suffisamment importantes pour qu'aujourd'hui, tu n'aies pas les informations nécessaires pour les traiter, les analyser et donc prendre une décision. Et peut-être aussi que tu es toute seule à devoir gérer quelque chose de très lourd actuellement et pour lesquels tu aurais besoin d'une aide et d'un accompagnement. Tu vois? Donc, moi, ça me fait rebondir sur justement les accompagnements que je peux apporter face à ce genre de situation pour les personnes qui sont abonnées. Mais il existe aussi pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, donc des chefs d'entreprise. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'avoir un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui puisse vous écouter et partager des données, je suis là également pour ça. Il y a un programme que je propose spécifique, je n'en ai pas parlé là, mais ça se voit du sur-mesure. Je vous rappelle qu'au-delà d'être thérapeute et consultante et auteure, je suis chef d'entreprise depuis de nombreuses années et j'ai aussi cette casquette de l'entrepreneur que je développe et que je peux mettre à votre disposition en termes d'accompagnement. Je précise qu'il y a aussi un programme spécifique pour les porteurs de projets donc dans l'entrepreneuriat où là aussi j'interviens. Donc voilà Mado, l'information que je peux te donner par rapport à ça. J'ajouterai par rapport à l'information qui vient à toi de façon à être saturée. Il faut savoir que notre corps a une capacité de travail, une capacité donnée. Si tu dépasses ta capacité, c'est un peu comme le verre. Là, je vais prendre l'exemple de mon verre d'eau. Donc, j'ai de l'eau jusque-là. Mais si jamais je veux mettre trop d'eau là, alors, je peux prendre jusqu'à ce stade d'eau. Mais la bouteille, elle est bien plus grande. Donc, si je veux mettre toute la bouteille là-dedans, ça ne va pas tenir. C'est-à-dire que ma capacité ne va pas être suffisante pour toutes les informations, donc l'eau que je suis censée ramener. Okay? Donc, ça veut dire à ce moment-là, soit il faut vider l'eau que j'ai déjà pour laisser de la place, soit ça veut dire qu'il faut que je prenne un verre plus grand, genre grand comme une bouteille, pour me permettre de recevoir toutes les informations qui vont arriver. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut écarter. Sauf que le sujet concerne ton cerveau. Le cerveau, on ne peut pas le changer. On a ce qu'on a comme cerveau. Cependant, notre cerveau, il a ce qu'on appelle l'élasticité cérébrale. C'est-à-dire, notre formidable machine du corps humain, notre cerveau a une capacité d'acquérir plus d'informations. Mais pour ça, je vais dire 2 éléments principaux. Il faut s'entraîner à cela, s'entraîner à recevoir plus d'informations. Donc, ça passe par la lecture. Ça passe par l'entraînement cérébral à recevoir plus d'informations. Okay? Mais il y a aussi un autre élément qui existe. Et ça, justement, c'est un point que l'on voit ensemble lorsque je fais l'analyse AEMCE, qui me permet de faire une analyse et donc un diagnostic. C'est de définir si vous avez des carences au niveau cérébral. Quand je dis des carences, ça veut dire que vous avez vécu une situation telle que vous avez diminué votre capacité d'emmagasiner et d'analyser des données. Donc, c'est comme si vous avez un grand verre, mais vous avez tellement saturé qu'il s'est réduit, vous n'avez qu'un verre comme ça. Okay? Donc, vous êtes en saturation. Donc, grâce à ce test que je fais, ça peut me permettre de définir si vous avez des carences dans certains nutriments, donc des aliments. S'il y a des aliments qui vous manquent et donc qui ne fait, comment dire, si jamais vous n'avez pas une alimentation équilibrée et adaptée à votre situation de vie ou professionnelle, il se peut qu'il y ait des carences nutritionnelles et qui font que votre cerveau n'ait pas la capacité de gérer une grosse quantité de données et un certain type de données. Donc, on peut faire un test pour voir ça et on peut aussi avoir une supplémentation alimentaire avec ce qu'on appelle des alicaments ou avec des compléments alimentaires. Donc, ça, je le définis lors de mes tests. Et donc, il se peut, Mado, que tu aies besoin de certains compléments alimentaires pour te permettre d'avoir une plus grande élasticité cérébrale et pour te permettre d'avoir une meilleure capacité de travail. Okay? Donc, voilà 2 grands éléments principaux que je mettrai en avant par rapport à ça. Un 3e point que j'ajouterais, alors parce que là, je vous réponds au pied levé, il se peut aussi que tu vives dans une situation où tu manques de sommeil, où tu es très fatigué. Parce que cela aussi, le manque de sommeil et une fatigue importante peut entraîner une diminution de nos capacités cérébrales, même physiques d'ailleurs. Mais au niveau cérébral, ça peut entraîner une diminution de notre potentiel, tout simplement. Donc, ça peut sous-entendre aussi, tu as besoin de repos, mais il faut que ce soit du repos réparateur, du vrai repos, de façon à ce que tu puisses retrouver une meilleure capacité de réflexion, d'analyse et aussi de prise de décision. Okay? Donc, tu vois, c'est très, très large. Et je reprendrai l'exemple. Alors, je vais juste je vais essayer de revenir à une slide.
Donc là, je réponds à la question quand on a des nœuds au cerveau. Je vais voir si tu m'as donné plus d'explications. Alors, je n'avais pas eu de réponse concrète, mais tu as parfaitement bien expliqué. Je comprends mieux mon interrogation. Ok, super. Je suis contente d'avoir répondu à ta question. Voilà, j'y reviens. Donc, le sujet, c'est des nœuds au cerveau. Si je dois analyser par les 5 profils du protocole CAM, corps, ça veut dire corps. Je t'apporte une réponse de corps. Corps, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu dors suffisamment? OK? Ça, c'est la réponse corps. Au niveau âme, émotionnel, est-ce que actuellement tu vis des situations émotionnelles qui te bouleversent, qui te déstabilisent? C'est un élément qui peut entraîner ce sentiment de nœud au cerveau. Donc, notamment cette incapacité à analyser correctement les choses. Au niveau mental, on l'a vu tout à l'heure. Donc, au niveau cérébral, alors sachez, ça aussi, c'est tout un sujet à lui-même. Hein, c'est tout un dossier dont je ne l'aborde pas aujourd'hui, mais juste je le survole. Au niveau mental, la question, c'est est-ce que tu n'as pas des carences en termes neurologiques? Alors, quand je dis ça, ça concerne ce qu'on appelle des acides aminés. Les acides aminés sont des nutriments spécifiques pour le cerveau dont on a besoin selon les situations que l'on va vivre. Okay? Et c'est ce qu'on va retrouver justement dans l'analyse EMCE que je propose. Au niveau mental, ça pourrait être intéressant de faire le test de façon à savoir si parmi les choses que tu as vécues récemment, il n'y a pas eu des situations qui ont entraîné des carences nutritionnelles, des carences au niveau de ton mental, de ta nourriture cérébrale, qui font que tu as cette sensation de nœud au cerveau. Autre élément de notre analyse, c'est le E de l'environnement. Est-ce qu'il y a des éléments, une situation dans ton environnement, personnel ou familial, qui entraîne que tu aies des nœuds au cerveau? À savoir que tu as beaucoup d'informations qui arrivent, que tu dois gérer, des choses qui se passent, que tu ne maîtrises pas et qui du coup te mettent une forme de pression. Donc voilà la réponse au niveau du E. Et pour finir au niveau du S, donc S de spiritualité, est-ce qu'il y a des éléments au niveau spirituel qui te touchent, qui t'impactent, qui t'affectent, qui peuvent entraîner que tu as ces nœuds au cerveau? Donc voilà, chers amis, un exemple très concret. Je te remercie, Mado, d'avoir posé cette question parce que du coup, ça m'a permis de donner un exemple qui permet de voir comment est-ce que j'analyse une situation ou une personne. Donc là, la situation, c'était des nœuds au cerveau. Donc, j'avais déjà répondu d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure à ta question, mais là, j'amène vraiment le parallèle avec justement le protocole CAM. Donc, j'espère que cet exemple vous a plu, qu'il a été concret pour vous, qu'il vous a permis de mieux comprendre comment les choses se mettent en place quand je fais une analyse. Alors, peut-être que pour vous, c'est la première fois, mais pour moi, c'est une habitude. Ça devient, on va dire, un mode opératoire qui me permet en toute situation d'un individu ou toute situation dans un cadre professionnel d'analyser quelque chose. Donc, voilà, Mado, j'espère que ça t'a apporté des réponses. Si tu veux, n'hésite pas de nous faire un retour, que ce soit sur les commentaires par la suite, si tu as trouvé des solutions et tout. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta question. Là, écoutez, j'arrive en fait à notre timing de fin. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui avec moi sur ce live, de m'avoir accompagné, d'avoir participé dans les commentaires. Vraiment, je vous en salue, je vous en remercie 1000 fois. Surtout, restez connectés parce que c'est un direct que je fais tous les jeudis. Donc, soyez connectés, soyez sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Facebook. Je suis également présente sur Instagram, même si on n'est pas présent sur le live d'Instagram. Mais j'espère que ça va venir prochainement d'être sur Instagram en live également. Donc, abonnez-vous, likez, je vous prie, cette vidéo, ce direct, ce replay. Franchement, abonnez-vous parce que ça va m'aider au niveau de l'algorithme. Et plus je suis soutenue, plus ça me permet d'être présente en ligne. Et rappelez-vous que l'objectif pour moi, c'est de communiquer avec un maximum de personnes à travers le monde et dans notre cher département d'outre-mer, de façon à ce que les personnes puissent trouver des réponses et des solutions et surtout reprendre leur vie en main. Donc, partagez cela, ne le gardez pas pour vous. Partagez, likez, ça fait vraiment du bien pour moi aujourd'hui qui vous ai présenté ce live avec beaucoup de joie et de plaisir. Allez, je reviens en visuel devant vous. Et écoutez, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour notre prochaine session. Je pense que là, on va aborder les questions avec les autres parties des différents sens. Hein. Je pense que ça vous a plu. On va continuer là-dessus. Et puis, je vous rappelle aussi le rendez-vous que je vous propose le samedi avec les samedis de gloire et des sentinelles, où là, c'est un rendez-vous qui va être beaucoup plus dans la dimension spirituelle.
Et peut-être qu'on va aborder la dimension spirituelle avec le corps. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit Dieu sur la dimension du corps? Donc, ce sera peut-être ça au sujet samedi. Donc, venez, soyez présents, connectez-vous, partagez l'information. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur YouTube. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook et à tous ceux qui vont regarder le replay. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Soyez bénis et prenez votre vie en main. À très bientôt. Bye bye.